Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en développement personnel et en naturopathie. Donc aujourd'hui, nous abordons le profil de l'acétylcholine qui est le deuxième profil accélérateur dont je vous ai parlé dans les précédentes vidéos. Alors cette vidéo, c'est la troisième vidéo sur 5. Si vous n'avez pas vu les précédentes, je vous invite vraiment à les regarder, sinon ça va être très compliqué pour vous de comprendre ce qu'on aborde aujourd'hui et pourtant c'est très important, c'est vraiment au cœur de mon approche, donc très important, ça peut vraiment vous apporter des clés simples à mettre en place dans votre vie pour régler des symptômes, vous allez voir, au niveau de vos habitudes, vos comportements. Donc aujourd'hui, on aborde en tout cas le profil acétylcholine, qui est le profil qu'on peut résumer sous le mot créatif. Donc c'est le messager chimique de la créativité que nous allons aborder aujourd'hui. Donc pour vous décrire globalement le profil que c'est, pour savoir si vous correspondez majoritairement à ce profil-là, donc c'est plutôt quelqu'un qui va être inventif, créatif, dans le sens qui cherche tout le temps à améliorer les choses, qui va s'efforcer à être authentique, à être compréhensif, à avoir de l'empathie pour les autres. Son vœu, souvent secret, mais en tout cas son vœu le plus profond, c'est améliorer le monde à sa manière. Donc ça, c'est quelque chose qui me parle parce que j'en parle souvent. En tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est pouvoir contribuer à l'amélioration de ce monde. Donc voilà, en tout cas, c'est le type de profil qui peut donc vous ressembler, dans lequel vous pouvez vous reconnaître. Et donc ce type de profil, comme n'importe quel autre profil, peut développer lui aussi des carences liées aux neurotransmetteurs, donc acétylcholine. Donc comment ça va se manifester? Déjà, si on va jusqu'aux pathologies, on va trouver des pathologies de type arthrose, ostéoporose, sclérose en plaques. Alors rien à voir avec le fait qu'il y ait des oses en fin de pathologie, mais c'est plutôt des pathologies qui sont autour de ce type de thématique. Et donc des addictions qui vont être autour des aliments qui vont être gras, plutôt des aliments gras riches, par exemple la bonne cuisine traditionnelle familiale, ça va être aussi les fritures, les glaces, les choses comme ça, donc tout ce qui va être plutôt réconfortant. Et s'il va jusqu'à la drogue dure, ça va être vraiment des drogues plutôt qui modifient un peu les perceptions de la réalité, comme le LSD, tout ce qui est hallucinogène. Donc voilà. Ça, c'est vraiment quand on va dans les cas extrêmes. Ceci dit, si on ne va pas jusque-là, il y a des manifestations que vous pouvez observer d'ores et déjà dans vos habitudes à vous, des choses qui justement, des fois, vous ne comprenez pas pourquoi aujourd'hui vous allez être comme ça alors que la veille vous allez être autrement. Ça peut être des signes de carence de ce neurotransmetteur qui peuvent être liés à une carence alimentaire. C'est surtout ce dont on va traiter dans cette vidéo. Vous apportez des clés, en fait, des choses que vous allez pouvoir changer dans votre alimentation pour pouvoir combler ces carences et voilà, qui vont se répercuter sur vos habitudes de vie, sur vos habitudes alimentaires, sur votre personnalité. Alors, ces manifestations, ça va être quoi? Déjà, un corps qui va paraître moins tonique, qui va moins fonctionner. Vous allez avoir des douleurs articulaires, des douleurs musculaires un petit peu plus. Donc, vous voyez, un petit peu gêné dans son corps. Une respiration qui va être plus difficile. Ça peut être aussi une tendance au repli sur soi, au fait de vouloir se sécuriser, au fait de vouloir vraiment se recentrer dans sa bulle. Ça, c'est vraiment des termes qu'on va employer souvent quand on est un profil majoritaire acétylcholine. Et puis donc on va renforcer toutes ses habitudes, sa routine, surtout ne pas trop sortir du cadre et sans se l'avouer forcément, c'est plutôt on va vraiment prendre les décisions qui surtout sécurisent et vont vous permettre de ne pas trop perturber votre quotidien. Donc voilà pour ce qui est des manifestations dans vos habitudes, dans votre quotidien. Donc au niveau des aliments, donc il y a plusieurs types de molécules qui vont intervenir et qui vont jouer sur la sécrétion d'acétylcholine. Ça va être notamment la molécule DMAE. Me demandez pas de vous dire ce que c'est parce que c'est un nom imprononçable et à chaque fois je bug sur tous les noms de molécules. Donc voilà, faites-moi confiance, c'est DMAE. Vous pourrez trouver facilement la signification sur internet si vous voulez rechercher. Et ça, c'est quelque chose que vous allez trouver dans les sardines, dans les anchois, dans tous ces petits poissons gras. Donc voilà, n'hésitez pas à en rajouter dans votre alimentation. Il y a la choline aussi qui joue vraiment particulièrement, alors c'est vraiment même, je dirais, la molécule majoritaire qui peut vous manquer
et qui est super importante par rapport à ce profil. Donc là, vous allez en trouver dans l'œuf, dans la lécithine de soja. Alors c'est peut-être une molécule dont vous avez entendu parler, on l'utilise beaucoup, enfin les agroalimentaires l'utilisent beaucoup. C'est aussi une molécule que vous pouvez trouver donc en épicerie bio, enfin une molécule, c'est plutôt un aliment que vous pouvez trouver en épicerie bio, mais sinon vous pouvez en trouver tout simplement dans le soja. Il y a le foie, il y a les germes de blé, il y a tout ce qui est pignon de pain, amandes, les noix aussi tout simplement qui peuvent apporter, puis aussi le chou de Bruxelles par exemple. Alors il y a une énorme quantité d'aliments, mais je vous en ai cité quelques-uns parce qu'on n'a pas fini, il reste encore 3 molécules qui interviennent dans la sécrétion d'acétylcholine. Il y a aussi la méthionine. Donc la méthionine, vous allez trouver plutôt dans la morue, dans tout ce qui est parmesan aussi, le thon, la dinde, tout ce qui est noix de Brésil. Alors là, c'est une noix qui est un petit peu moins connue, mais vous savez, c'est des grosses noix qu'on trouve souvent cassées en morceaux d'ailleurs. C'est une noix qui est assez onéreuse, qu'on trouve de plus en plus parce qu'on les trouve maintenant. Il y a beaucoup de noix qui sont mises en vrac dans des silos dans les supermarchés, donc on la voit de plus en plus celle-ci, mais elle est très intéressante pour ce qu'elle apporte au niveau nutritionnel. Elle est un petit peu différente des autres noix, donc c'est vraiment super de pouvoir en mettre un petit peu dans votre alimentation. Il y a la vitamine B5 qui joue un rôle aussi vraiment au niveau de la sécrétion de l'acétylcholine, que vous pourrez trouver notamment dans le shiitake. C'est pour ça que c'est un champignon, vous savez, japonais qui a vraiment, qu'on considère comme un super aliment aujourd'hui, qui est peut-être un peu moins à la mode aujourd'hui, mais qui a été beaucoup à la mode. Ça, vous pouvez en trouver en épicerie asiatique déshydraté, donc c'est très bien, en plus c'est super bon. Vous pouvez trouver de la vitamine B5 dans le chocolat. Alors sinon, il y a aussi dans le foie, c'est un petit peu moins glamour que le chocolat, mais vous pouvez en trouver aussi. Il y a énormément d'aliments qui ont beaucoup de vitamine B5, notamment le son de blé aussi, qui est accessible, que vous pouvez trouver facilement. Il y a l'acétyl-L-carnitine aussi, qui est une molécule qui impacte fortement le métabolisme de l'acétylcholine. Donc là, vous pourrez en trouver dans tout ce qui est mouton, plutôt des viandes type mouton, agneau. Alors ça, on n'a pas trop l'habitude d'en consommer, mais c'est bien une fois de temps en temps d'en ajouter. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'une alimentation variée est intéressante, c'est parce qu'on varie aussi le type de molécules. Toutes les viandes, toutes les noix, tous les légumes ne se valent pas. Chacun apporte des nutriments qui sont plus ou moins différents. Donc là, vous avez une illustration du pourquoi il faut avoir une alimentation variée. C'est tout simplement pour pouvoir vous apporter beaucoup de molécules différentes. Sachant que, encore une fois, quand on a une carence en un neurotransmetteur, il faut vraiment vous faire une semaine où vous maximisez, vous enrichissez énormément votre alimentation dans ces aliments-là. Ce sera le but justement de la formation que je compte sortir là-dessus. C'est vraiment vous proposer des menus qui soient vraiment orientés enrichissement sur telle et telle molécule pour vous aider au maximum. Parce que c'est pas le tout d'en manger juste un petit peu, là il faut vraiment enrichir au maximum. Sachez que tous les traitements qui jouent sur ce type de neurotransmetteurs sont très très dosés, donc on peut atteindre les mêmes objectifs avec, les mêmes résultats pardon, avec de vraies molécules, avec des aliments, mais par contre il faut en mettre en quantité. Il ne suffit pas d'en mettre juste un tout petit morceau comme ça par-ci par-là, c'est vraiment multiplier les sources d'aliments. C'est pour ça que je vous en ai donné plusieurs pour essayer de faire des repas avec plusieurs de ces composantes et d'en mettre une belle quantité. Donc voilà pour l'acétylcholine. Donc l'acétylcholine, dopamine, c'est les deux profils qu'on appelle accélérateurs. Je vais vous présenter donc dans les deux dernières vidéos les profils qu'on dit plutôt freins en fait, plutôt calmes, qui sont donc sérotonine et GABA. Donc je vous présenterai ça dans les vidéos qui viennent très prochainement. Voilà, on se retrouve bientôt. Bye bye!